la musique congolaise moderne. Cheikh Fita, bonjour. Bonjour Abel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Air Libre. Cheikh Fita, ça nous fait plaisir, hein. C'est vrai qu'on se connaît bien, on se voit de temps en temps, on se rencontre dans des activités régulièrement, voilà, mais c'est quand même pas de manière régulière que vous êtes dans nos studios, et si vous êtes là, c'est toujours pour venir nous raconter des choses intéressantes, nous apporter des bonnes nouvelles. Comment allez-vous d'abord? Je vais bien, merci. Après la fameuse crise de la Covid-19, Dieu merci, on s'en est sorti, quoique moi, j'ai été aussi victime, j'ai fait 11 jours à l'hôpital, et donc d'ailleurs ça m'avait permis d'écrire un livre là-dessus. Bon, c'est une parenthèse. C'est bien que vous le disiez, Cheikh Fita, parce que nous ne cessons de rappeler aux gens que la pandémie est là, elle n'est pas complètement partie, que nous continuons toujours à respecter les mesures barrières, mais tout en cherchant aussi à sortir de cette période dure que nous avions connue, que nous avons connue. 2 ans quasi de confinement, ça a laissé les traces au niveau mental. Je me souviens, Cheikh Fita, vous vous souvenez, je vous ai vu quelques jours après votre sortie de l'hôpital. Moi, j'étais assez étonné, je vois Cheikh Fita, tu avais perdu, je ne sais pas, 20 kilos. J'ai dit, Cheikh, qu'est-ce qui se passe, raconte? Oui. Et tu m'as dit, mon cher ami, je viens de voir. Exact. Oui. Je reviens de très loin. Oui, c'est ça. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui en bonne santé, Cheikh Fita. Nous sommes là, en fait, pour parler de Cheikh Fita. Cheikh Fita qui, pour moi, peut-être que pour les gens qui ne vous connaissent pas, nous, on se connaît, on se fréquente régulièrement, comme je l'ai dit tantôt. Cheikh Fita, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, ceux qui suivent nos émissions pour la première fois aujourd'hui, ou qui ne suivent pas régulièrement pour X raisons, peut-être qu'ils sont au boulot, peut-être en voyage, ainsi de suite. Comment vous pouvez vous présenter? Je veux bien le faire, mais je vous laisse en fait la charge de vous présenter. Oui, bien, merci. Moi, je m'appelle Cheikh Fita, effectivement. Je suis né quelques années avant l'indépendance au Congo belge, dans une ville qui est entrée dans l'histoire du monde. Cette ville s'appelle toujours Chikolobwe. C'est à 15 km de Likasi. Et dans cette ville, on avait exploité l'uranium qu'on avait employé pour fabriquer la bombe atomique qu'on avait lancée sur Hiroshima et Nagasaki. Et donc, je suis un natif du Katanga. J'ai fait toute ma jeunesse, mon enfance, ma jeunesse et mes études là-bas. Et donc, je suis licencié en philosophie de l'université de Lubumbashi, où j'ai terminé en 1977. Donc, et je suis dramaturge, metteur en scène, directeur de troupe et journaliste. Voilà. Mais vous êtes aussi écrivain, Cheikh Fita. Vous oubliez cet aspect-là? Oui. Au-delà de la dramaturgie, hein. Je sais que c'est aussi écrire, c'est aussi tout ça, mais Cheikh Fita, c'est aussi quelqu'un qui écrit. Oui, je suis écrivain, effectivement. Surtout de théâtre, c'est pour ça que j'ai commencé par la dramaturgie, parce que j'ai écrit 35 pièces de théâtre sur 45 ans. Et donc, bon, j'ai écrit d'autres livres d'éducation civique, des livres sur la politique. Et je suis effectivement dramaturge, enfin écrivain. C'est pour ça que l'année passée, par exemple, j'étais à Kinshasa pour l'impression, donc la sortie d'un coffret de 10 livres, 10 de mes livres, il est là. Donc, sur tout ce que j'ai déjà écrit, bon, il n'y avait pas moyen de tout éditer en une fois, mais comme c'était après 45 ans d'écriture, il fallait quand même marquer cela avec une œuvre colossale. C'était ça, ça avait été présenté le 27 mars de l'année passée au Salon Rouge des Affaires étrangères. C'était présidé par le ministre de la Jeunesse à l'époque, il était au tourisme. Et donc, voilà ce que je suis. C'est un peu embêtant de parler de soi-même. Oui, mais je suis un de tes grands clients. J'achète tout ce que Cheikh Fita. Merci beaucoup. Je le lis d'un bout à l'autre. Cheikh Fita, ben, écoute, je vais quand même. Vous êtes parti au Congo. Je reste un peu sur la dramaturgie parce que ça c'est important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de la culture tout à l'heure. On a eu Clyde pour la musique. Les théâtres, c'est aussi un secteur qui fonctionne bien au Congo. Vos pièces se sont régulièrement jouées. Je sais qu'on joue encore aujourd'hui et on apprend d'ailleurs dans des écoles l'œuvre de Cheikh Fita. Est-ce que vos œuvres majeures continuent à être jouées par de comédiens congolais aujourd'hui? Oui, il faut dire que mes pièces ont été très tôt diffusées.
la première qui a été la plus diffusée, c'était Moins hommes dites la guerre de Colombie, la guerre qui avait eu lieu en 1978. J'avais vécu cela, j'avais écrit une pièce là-dessus. Et cette pièce était retenue par les 12 meilleures pièces d'Afrique en 1979 par RFI, et donc avait été diffusée sur plusieurs radios africaines, francophones et des Caraïbes. Et donc, cette pièce-là, beaucoup l'ont eu et l'ont jouée un peu partout. En Afrique, en tout cas. Oui. Et il y a eu d'autres pièces comme Cœur récent, comme On divorce, qui avait été entre autres jouée par l'écurie Maloba durant longtemps. Et bon, souvent j'apprends par les médias que telle pièce a été jouée là-bas, etc. Mais moi-même, bon, j'ai été longtemps absent du pays. Mais quand je suis rentré, j'ai fait jouer On divorce, donc Franco Edeka ou On divorce, j'ai fait jouer ça. Et puis l'année passée, à l'occasion de la journée de l'enfant africain, comme le président Tshisekedi était le président de l'OUA, de l'Union africaine, nous avions joué une pièce pour enfants, La petite menteuse, et avec des comédiens qui étudient à l'IFASIC. Et donc là, quand je rentre, c'est... L'IFASIC, c'est la faculté de journalisme, de communication, ils appellent ça comme ça. Exact, oui. L'Institut de communication. Oui. Et donc, même maintenant, là, quand je rentre, c'est pour une journée, le 22 juin, nous comptons organiser avec les éditions OCM, qui me dit donc une journée pour la promotion du livre africain. Mais dans cette journée-là, on jouera aussi, je vais faire la mise en scène de cette pièce-ci, Voyage au bout de la démocratie. Cette pièce a une histoire assez bizarre. Si vous me permettez, je peux raconter ça en 2 minutes. Oui, ça va, allez-y. Oui, donc je l'ai écrite en 1994. Vous vous souvenez, en 1994, c'est à l'époque où il y avait la conférence non, juste après la conférence nationale, la transition pour aller donc dans une nouvelle république. Et j'ai écrit cette pièce-là, elle était un peu imparfaite par rapport au régime de l'époque. Quand j'ai fini de l'écrire, j'ai fait jouer aux comédiens. Tous, ils ont refusé lire, ils ont refusé de dire on ne peut pas jouer sinon on coupe la tête. Bon, j'ai dû mettre ça au tiroir. Mais 2 ans après, tellement ça me tenait à cœur, j'ai dû retravailler un peu pour que ça soit passable. Et on a joué cela. Et elle avait été achetée par le Centre culturel américain. Donc, ils avaient acheté un grand nombre de spectacles que nous avions donnés dans les instituts supérieurs et les universités. Et c'était en 96 qu'on a fait ça. Et dans l'entretemps, Laurent Désiré Kabila avançait. On a dû interrompre avec l'arrivée de Kabila. Quand il est venu, il a travaillé un peu. On a repris, mais on a dû encore arrêter ça parce qu'à un moment, on sentait que le personnage principal, qui est, je ne dirais pas un dictateur, mais bon, qui ressemble à ça, et mes comédiens ont dit, écoute, ça commence un peu à ressembler à ce que Laurent Désiré fait. On a dû arrêter ça. Donc c'est ça la petite anecdote. Oui, mais chef Fissa, sincèrement, est-ce que la version originelle, vous l'avez gardée, je suppose? Oui. Ah, ok. C'est ça. Ça, c'est la version originelle. Oui. Pas retouchée, modifiée au goût du dictateur qui est en place parce qu'il fait peur, il va couper les têtes? Là, il faudrait que je me souvienne. Maintenant, je pense que... Non. Ça, mais j'ai le manuscrit. Sincèrement, ça, c'est la version qu'on avait jouée. Tu m'as fait vendre la version jouée. Moi, je fais l'original. Ok, je vais la chercher dans mes archives, elle existe. C'est toujours très intéressant d'avoir la genèse. Ouais, vous savez, exact. On peut adapter ainsi de suite, tout ça, c'est pour. Mais chef Fita, nous vous recevons aussi parce que vous êtes un homme des médias, bien connu en ligne et aussi en vrai, parce que vous avez un magazine qui s'appelle Congolais de Belgique, qui, est-ce que c'est un supplément du magazine Info online ou c'est vraiment 2 magazines frères, je dirais plutôt? Effectivement, je dirais que c'est un supplément en ce sens que d'abord on garde le même nom, Info en ligne de Congolais de Belgique. Bon, j'ai 2 sites, chekfitanews.net et congolaisdebelgique.be. Et donc il y a des articles qui sont dans le magazine qu'on peut retrouver en ligne, mais la plupart des articles qui sont dans le magazine ne sont pas donc sur le site. Vous savez pourquoi? Parce que un magazine, un mensuel, on traite ça, cette information la traite différemment de l'info d'actualité et des reportages, de telle sorte que donc le magazine il est à part, mais il est complémentaire. Mais ceux qui sont en ligne,
qu'ils se rassurent qu'ils n'ont pas tout lu. Ceux qui liront le magazine, ils verront que donc il y a beaucoup d'informations qui sont dedans que je n'aimais pas lire. La version papier Cheikh Fita, moi, j'ai lu la première mouture en 2009. Exact. Et puis, quelques années après, plus rien, et je vois la version magazine papier ressortir en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2020 pour que, voilà, ce magazine, je parle bien de la version papier. Oui, version papier, oui. Vous savez, un magazine, ça a un coût. Il y a d'abord la collecte, le traitement de l'information. Ça doit être diversifié. Et puis il y a l'impression qui a un coût. Et puis il y a la diffusion. Donc quand tu fais tout ça, c'est un gros budget. Et je m'étais dit, j'avais assez d'argent pour faire 6 numéros, voir si je pouvais tenir. J'ai fait 6 numéros, j'ai vu que le marché ne suivait pas. Je m'étais dit, c'est un gouffre financier, j'arrête. Vous n'avez pas fait d'études de marché avant? Vous savez, l'étude du marché, on aura beau le faire, mais la réalité du terrain est toujours autre. C'est toujours autre. Parce que vous savez, bon, c'est un peu comme les études et la vie du boulot. Quelque part, on se rend compte que c'est deux mondes différents. Et d'ailleurs, chez nous, en Afrique. La théorie et la pratique. Oui, et chez nous, en Afrique, il y a deux écoles. Il y a l'école de la vie, il y a la vie de l'école. Souvent, les gens sont distraits, ils pensent que celui qui a fait l'école, c'est celui-là qui est le meilleur, alors que celui qui a fait l'école de la vie a une expérience unique que l'école ne donne pas. Exact, oui. Cheikh Fita, magazine de Congolais de Belgique, et de quoi parlez-vous en fait de manière générale, hein? Quel est le contenu en fait de ces magazines? Quels sont les points que vous abordez, les sujets que vous abordez, les thèmes que vous abordez? Bon, la ligne éditoriale, c'est celle-ci. Elle est partie de la version en ligne. La version en ligne, c'était quoi? Congolais de Belgique. Et à l'époque, moi, je suis venu ici en 2002-2003. Je fuis le pays, comme on le dit. Et donc, j'ai vu que la communauté congolaise de Belgique, c'était un potentiel énorme. Et donc, j'écrivais essentiellement pour cette communauté-là. Et en même temps, au pays où les gens étaient muselés, les informations et les activités des Congolais d'ici étaient très prisées au Congo. Bon, maintenant, ça s'est ouvert. Ce qui fait que bon, j'ai désormais une double identité. Je suis et Congolais de Belgique et Congolais tout court parce que je rentre plusieurs fois à l'année au Congo. Mais la communauté congolaise de Belgique, c'est toujours une forte communauté. Et d'ailleurs, on l'élargit à la communauté congolaise de l'étranger en réalité. Belgique, c'est parce que bon, c'est le point focal, quoi. Et donc, ma ligne éditoriale, c'est que j'ai constaté que depuis le changement, depuis le départ de Kabila, il y a une dynamique de retour au pays. Mais souvent, on va rentrer au pays après 15 ans pour faire quoi? Et on est même étonné quand on arrive, on est pratiquement étranger au pays. Ce qui fait que j'ai fait des reportages au Congo, j'ai fait des reportages ici, et les deux sont dans le magazine pour que ceux qui veulent bien entrer s'habituent un peu à la réalité au pays, quoi. Et donc, voilà un peu la ligne éditoriale de ce magazine. Et c'est pas politique, c'est un peu light politiquement, mais il y a du social, il y a de la culture, il y a de la divertissement, il y a un peu de politique aussi, mais il y a surtout ce que j'ai gardé qui est commun à tous mes médias, c'est qu'il y a, j'ai fait jamais au moins un éditorial de fond, d'analyse sur un problème qui est brûlant de l'heure. Oui, Cheikh Fita, vous venez de le dire, que le magazine, grosso modo, je résume ce que vous venez de dire, est politique et socio-culturel. Non, pas politique, il traite de la politique. Oui, mais bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. En termes de contenu, des thèmes, donc oui. vous abordez la politique et tout ce qui est socio-culturel, tout ce qui tourne autour de la communauté congolaise, en Belgique, comme à l'étranger, comme au pays. Exact. Alors, je reviens tout à l'heure, vous me disiez que, voilà, je dirais, le point blanc
entre 2010 et 2020, c'était évidemment les gouffres financiers. Le marché ne répondait pas favorablement et pour arrêter les frais, vous avez interrompu. Et vous reprenez maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous reprenez confiance pour dire je relance et cette fois ça sera la meilleure? Bon.